Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Dark Vador est l'un, si ce n'est le personnage le plus exploité de l'univers étendu avec les comics et romans principalement. Il a donc à son compte de très nombreux combats. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager, on va dire, les meilleurs entre guillemets combats du Seigneur Vador à mes yeux dans l'univers étendu. Donc, pas de film aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous parler de Nextory, le sponsor d'aujourd'hui. Ce qui est cool, c'est qu'on reste dans le thème de la chaîne, puisque Nextory est un service qui vous propose un très large choix de romans, comics et surtout de livres audio. Je sais que beaucoup n'aiment pas lire ou n'y arrivent pas. Eh bien avec Nextory, n'ayez plus peur de vous mettre par exemple au roman Star Wars. Mais pas que. Vous êtes dans une salle d'attente, en voyage ou autre, hop, vous avez juste à sortir votre téléphone, votre tablette ou même si vous le souhaitez, votre PC. C'est plus pratique que de sortir les comics ou le gros roman et surtout, c'est moins encombrant. Plus de 250 000 livres sont à votre disposition, du comics Marvel, du Harry Potter, du Game of Thrones, Dune, etc. Et surtout, du Star Wars. Vous pouvez par exemple, en livre audio, vous faire le roman Obi-Wan avec la voix de Bruno Choël, ça c'est la classe, ou même, et ça je vous le recommande à chaque fois, les romans de la Haute République. Tout ça en livre audio ou en lecture classique. Et surtout, pas besoin de connexion une fois le livre sélectionné, compatible iOS et Android, et aussi sur PC. Et en plus de ça, avec l'abonnement standard, vous avez le droit à 45 jours gratos en cliquant sur le lien dans la description. Et bien sûr, avec ça, un accès illimité aux romans et comics à lire. Consommer de la lecture sans modération et du livre audio, c'est génial. On va commencer par un combat que j'aime énormément. En même temps, c'est le but de la vidéo. Mais j'aime particulièrement ce combat puisque c'est le premier combat de Dark Vador avec son armure. Vador contre Kirak Infila. J'ai déjà parlé de ce Jedi à la personnalité assez particulière, mais pour ceux qui ne savent pas, Kirak est un Jedi qui a la particularité d'être fan de combat. C'est un acharné de la violence et a toujours vécu pour le combat. Et ça, malgré son statut respecté de maître Jedi. Sauf qu'un jour, il prononce son vœu de Barash, qui consiste à s'éloigner, on va dire, légalement de l'ordre Jedi pour diverses raisons, celle de Kirak étant de se recentrer avec la Force. Ça reste toujours un Jedi, mais il agit en dehors de l'ordre Jedi. Vador s'est donc dirigé vers Kirak dans le but de lui voler son sabre laser pour en faire le sien, puisque l'autre a été emporté par Obi-Wan, et à ce moment-là, il n'a rien du tout. On est vraiment juste après l'épisode 3. Bref, dès les premières secondes de leur rencontre, Kirak montre un grand intérêt lorsque Vador lui annonce qu'il est là pour le tuer. Forcément, Kirak il adore tout ce délire. Le début des hostilités commence de manière très violente pour l'apprenti puisque Kirak tente de le noyer. Vador s'en sort miraculeusement, mais bien sûr avec difficulté. Malheureusement pour lui, ce n'est que le début, puisqu'il est ensuite confronté à la faune locale. Il réussit là aussi à s'en sortir, mais à cause de son armure qui le bloque dans ses mouvements, il prend tout de même de nombreux dégâts. Mais surtout, les différents composants de son corps se détériorent très vite suite aux dégâts, encore une fois, reçus, sans parler du fait que la première version de l'armure est d'une qualité assez médiocre. Ça n'arrête pas le site pour autant, par contre, il galère vraiment à marcher. Imaginez juste des grincements à chaque fois qu'il tente de marcher. Bon, il finit finalement par confronter le Jedi, sauf que Vador, forcément, a en face de lui un pro au sabre laser en pleine forme, tandis que lui galère seulement pour se déplacer sans aucune chance de le toucher, à un point où Kirak le sous-estime et le traite de faible. Et le pire arrive pour lui durant le combat, puisque l'une des prothèses de Vador explose dû aux dégâts reçus. Il finit donc à genoux, à la merci de Kirak, sans défense, comme un enfant. Le Jedi a presque pitié de lui et l'expulse avec la force du haut de la falaise. Vador est actuellement dans une souffrance insoutenable. Mais il parvient tout de même, à l'aide de morceaux de droïdes et bien sûr la force, à se reconstruire un minimum en installant sur son armure des attelles sur mesure. Bien sûr, ça le fait énormément souffrir puisqu'il soude tous les rajouts sur sa chair brûlée. Bon, vous l'avez compris, on est clairement sur un Vador très faible.
mais je rappelle encore une fois qu'on est sur sa première fois en armure. Le Seigneur Sith revient finalement à la charge et combat de nouveau Kirak, cette fois-ci en haut d'un barrage. Le truc, c'est que même là, Vador est dominé. Il faut dire la vérité, son adversaire est tout simplement trop fort pour lui. Il va donc la voir à la déloyale, on va dire. Il profite des civils présents en s'attaquant à eux pour détourner l'attention du Jedi, ce qui laisse le temps à Vador de lui voler finalement son sabre laser, sauf que ce n'est pas assez pour lui. Il tente alors d'inonder la ville entière en dessous d'eux. Kirak essaye de l'arrêter comme il peut, en essayant en même temps de secourir les civils. Étant préoccupé, Vador réussit à étrangler le Jedi au-dessus du vide, puis lui brise la nuque et inonde entièrement la ville. Un combat génial parce qu'il montre les premiers pas de Vador dans l'armure face à un adversaire bien plus puissant que lui. Mais surtout, ça montre à quel point Vador est plus machine que homme quand il se greffe des morceaux de droïde pour survivre. Passons à un combat plutôt court mais cool, notamment dans l'adversaire un peu inédit de Vador, mais surtout de la violence du Sith. Shona Ben contre Dark Vador. Alors, Shona a la particularité d'être un minerche. C'est une espèce à 4 bras mais surtout 2 torses. C'est ultra bizarre. Concernant Shona en lui-même, c'est un chevalier Jedi ayant, comme beaucoup, survécu à l'Ordre 66. Le tout se passe sur la planète Vaklin, qui a la particularité d'avoir une population en grande partie pro-Jedi. C'est là-bas que Shona se cache. Et pour combattre l'Empire, il déclenche une grosse révolte avec la population de la planète contre l'Empire. Voyant cela, Vador et ses forces impériales interviennent pour calmer tout le monde, mais surtout pour trouver et tuer le Jedi. Mais alors sur place, Vador est pris dans une embuscade dirigée par le Jedi qui parvient à tuer la quasi-totalité de ses forces. Une fois face à lui, Shona nargue Vador en lui disant en gros « arrêtons de combattre et faisons la paix » tout en essayant d'attirer le Sith dans les cavernes. Donc en gros pour le tuer. Vador bien sûr décide de ne pas le suivre, mais comprend l'arrogance et le piège que le Jedi lui tend et passe ses nerfs sur un pauvre clone présent. Il réussit par la suite à enlever le coéquipier de Shona. Et ce que fait Vador à ce moment-là, c'est qu'il le torture, mais d'une manière très très violente, en utilisant la force directement sur son cœur pour le compresser. Le prisonnier forcément souffre énormément, et Vador le compresse encore plus. La pression est tellement forte que les traces des doigts de Vador apparaissent sur le cœur compressé. Finalement, Shona et Vador se retrouvent. Et forcément, les hostilités commencent. Le combat est assez équilibré, mais Shona s'enfuit ensuite vers les grottes et attire Vador. Et c'est là que les choses changent complètement, puisque Vador apprend de la part du Jedi qu'un gaz très toxique, mais surtout inflammable, parcourt la grotte entière. Et qui dit inflammable, dit pas de sabre laser. Vador décide par obligation de combattre le Jedi à main nue, mais aussi à l'aide de la force. Le combat est assez violent, mais surtout très rude et inhabituel pour le Sith. Mais au contraire de Shona, Vador porte tout de même un masque, ce qui le protège du gaz toxique, ce qui n'est pas le cas du Jedi qui aspire tout le gaz en lui. Et ne pouvant plus très bien respirer, Shona se fait finalement avoir par Vador qui lui met une droite tellement forte qu'il tombe à terre. Mais Vador continue en lui prenant la tête pour ensuite la fracasser sur le sol. Il lui fout ensuite son sabre laser sur le visage, mais se ravise finalement, sinon, boum. Il sort alors des cavernes en laissant le Jedi vivant. Mais ce dernier parvient plus tard à sortir, très affaibli par le gaz, et se fait finalement tuer à l'extérieur par une impériale. Ce qui me plaît vraiment avec ce combat, c'est le côté violent à main nue de la part de Vador. C'est d'ailleurs rare dans Star Wars de voir des personnages se battre à main nue par rapport aux blasters et aux armes de mêlée. Combat très court, mais le concept est vraiment génial. Luke Skywalker contre Dark Vador. Alors, quand on parle de combat entre Vador et Luke, on a forcément à l'esprit leur combat dans l'épisode 5 et 6. Mais en réalité, les deux se sont affrontés pour la toute première fois, non pas dans les films, mais dans les comics, avant l'épisode 5. Et oui, pour le contexte, Han Solo, Leia, Luke et Chewie parviennent à prendre en otage une importante usine de fabrication impériale.
Malheureusement pour eux, une fois fait, Vador arrive sur les lieux avec plusieurs troopers et parvient à rejoindre Luke dans un moment où les deux ne se connaissent pas plus que ça. On est vraiment très peu de temps après l'épisode 4. Luke est toujours persuadé que Vador est responsable de la mort de son père. Ce que j'aime déjà avec ce combat, c'est la facilité qu'a Vador à défaire Luke. Mais il y a surtout un moment particulier qui fait que ce petit duel soit dans la vidéo. Ce n'est pas le combat en lui-même. Lorsque Vador arrache des mains de Luke son sabre laser, une fois dans ses mains, déjà on a la possibilité d'admirer un Vador avec un sabre laser bleu et rouge, c'est la classe, mais surtout, lorsque Vador se prépare à tuer Luke, il stoppe son action immédiatement, non pas parce que Luke est son fils, à ce moment-là il n'est pas au courant, mais parce qu'il se rend compte que le sabre laser qu'il tient dans sa main n'est nul autre que son ancien sabre laser, ce qui met Vador dans une situation inhabituelle. Il est troublé. Et c'est d'ailleurs la seule et unique fois que Vador tient entre ses mains son ancien sabre laser. Pour vous dire, j'aime tellement ce moment-là que je l'ai reproduit avec ma Vador Hot Toys. Par la suite, un TBTT piloté par Anne défonce les lieux et c'est le gros bordel, ça tire dans tous les sens. Et là, c'est une chose que j'aime énormément, c'est que Vador se bat avec son sabre laser rouge classique dans ses mains, mais aussi avec son ancien sabre laser, sauf qu'il utilise la force pour le contrôler. Il se bat donc au corps à corps avec son sabre laser rouge et à distance avec son ancien sabre laser bleu. Grâce à ça, il fait un carnage tout autour de lui. Mais tout se termine lorsque le Sith se prend de plein fouet un tir de TBTT à courte distance. Luke reprend son sabre et s'enfuit, tandis que Vador se relève, sauf qu'il n'a plus de casque, et l'un des Stormtroopers aperçoit son visage. Et sans perdre de temps, Vador lui brise la nuque à une vitesse parce que le Sith ne souhaite pas que son visage soit découvert par d'autres personnes. Personne n'a le droit de voir son visage à part son maître. Voilà, bon, j'ai triché un peu parce qu'on est plus sur de la symbolique qu'un vrai combat. Mais c'est l'un de mes moments favoris et je voulais vraiment le mettre. Dark Vador contre Dark Maul. Alors, dit comme ça ressemble énormément à une fanfiction. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pourtant un combat qui a réellement eu lieu. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo il y a plusieurs années en arrière. Alors, pour la mise en contexte, là c'est vraiment très important. Je vous assure que c'est pas une fanfiction. En gros, pour faire simple, les rebelles ont volé les plans de l'étoile de la mort. Vador s'envole donc pour la lune volcanique Kalakar 6 pour y retrouver ces fameux rebelles, sauf qu'une fois arrivé, quelque chose ne va pas. Déjà, aucune trace des rebelles, mais les soldats qui accompagnent Vador se font d'abord tous tuer par un adversaire vif au sabre laser. C'est là que le Sith découvre 3 personnages assez mystérieux, les prophètes du côté obscur, qui ont fait en sorte d'attirer Vador sur cette lune pour le confronter en l'insultant notamment d'être souillé, indigne d'être un Sith, mais surtout l'apprenti de Sidious, tout ça parce qu'il a un passé de Jedi. Selon eux, un Sith doit être pur du début à la fin, pur comme notre cher Dark Maul qui fait son entrée. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? En gros, les prophètes souhaitent que ce Maul prenne la place de Vador pour rétablir le véritable Sith. Vador, bien sûr, est dans le même état que nous, il ne comprend pas la situation, mais ne compte pas perdre. Un duel débute entre les deux apprentis Sith, et malgré une puissance équitable, on sent que Maul possède de peu l'avantage face à Vador, notamment grâce à son style de combat vertigineux. Il s'amuse face à lui et parvient à le blesser assez sévèrement. Maul contrôle entièrement le combat et amène Vador là où il veut qu'il soit, ce qui met forcément l'apprenti de Palpatine en difficulté. Le combat devient de plus en plus brutal entre les deux, jusqu'à ce que Maul réussisse à mettre Vador au tapis une première fois en le touchant au casque. C'est vraiment la castagne à l'état pur. Mais alors que Vador est dos à Maul, ce dernier cherche à l'achever, sauf que l'ancien Jedi passé du côté obscur n'a pas dit son dernier mot. Il va nous faire un move vraiment risqué, mais ultra classe. C'est du jamais vu. Il ramasse très vite son sabre laser, le met en position vers lui, au niveau de son estomac, et l'active d'un coup, ce qui le transperce, mais transperce aussi Maul, qui finit par mourir suite à cela. J'aime bien ce mouvement puisque ça montre la détermination de Vador à gagner absolument, mais surtout le seul moyen de gagner face à Maul, ce qui prouve une certaine supériorité de la part de Dark Maul. Mais bon, bref, on n'est pas là pour ça. Quoi qu'il arrive, on apprend par la suite que le Maul présent, ce n'est pas un clone, et en fait on ne sait pas ce que c'est.
on n'a pas de réponse précise, mis à part qu'ils ont réussi à recréer Dark Maul. Bon, de toute manière, l'histoire en elle-même est assez anecdotique et a créé plusieurs conflits avec d'autres événements. Mais quoi qu'il arrive, le combat est ultra cool, notamment avec le dernier mouvement de Vador avec son sabre laser. Forcément impossible de ne pas mettre ce combat tellement il est incroyable. Attention, spoiler de Survivor, si vous n'avez pas envie de savoir de quel moment nous allons voir ensemble, je vous laisse là-dessus pour certains. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre combat favori et à mettre bien sûr le petit like. Ça aide énormément la chaîne, je compte sur vous. Pour ceux qui restent, Dark Vador contre Cere Junda. Quel combat incroyable! Alors, j'ai hésité entre celui-là et son combat contre Jocasta qui est tout aussi ouf. Cere est un personnage que j'apprécie énormément pour plusieurs raisons. Ce combat fait partie des rares duels où Vador a vraiment galéré à un point où il aurait pu être tué tellement son adversaire sait se battre en fait. Bon, le contexte rapide. On est sur Jedha, Cere gère une planque où elle fait en sorte de refaire ce qui avait été fait avec les archives Jedi au temple. Mais cette planque est finalement découverte et attaquée par l'Empire. Ce qui nous emmène forcément à la venue de Vador face à Cere. Le combat débute donc entre les deux et mon Dieu que c'est jouissif. Vador a bien sûr tout d'abord un certain avantage, notamment grâce à son physique, sa force, mais surtout sa maîtrise parfaite au sabre laser. Il faut le dire, hein, Dark Vador est un excellent duelliste. Il fait clairement partie des meilleurs, sauf qu'on trouve toujours plus fort que soi. Cere revient très vite à la charge, notamment grâce à son intelligence, sa maîtrise du sabre laser, mais aussi sa parfaite maîtrise de la force, et parvient à mettre Vador KO une première fois. Notez que c'est tout de même très rare de faire subir ça à Vador. Elle fait partie des rares adversaires à l'avoir blessé sévèrement. Bien sûr, au vu des dégâts subis, Vador pète un câble et redouble d'efforts pour tuer Cere, en renforçant toutes ses attaques dans une violence telle qu'il pourrait découper sans aucun problème 3 armures mandaloriennes empilées d'un coup. Mais au contraire de Vador qui est dans la haine, Cere garde son calme, mais surtout garde l'avantage sur lui et parvient même à gagner la seconde confrontation en maîtrisant Vador. Malheureusement, elle se fait finalement empaler par le Sith durant sa dernière attaque. Ah, c'est dommage, c'est frustrant. Elle était à ça de tuer Vador. Le Sith sort donc victorieux de ce combat, mais dans un état très critique à un tel point qu'il a du mal à marcher. Cere fait clairement partie des adversaires les plus puissants que Vador a confrontés. Et il n'y en a pas beaucoup, hein. Il se compte sur les doigts d'une main. Je propose qu'on clore la vidéo dessus. J'espère que cette dernière vous a plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, le petit like, ça aide énormément à développer les vidéos de la chaîne, ça fait plaisir au moral et c'est gratuit, je compte sur vous. Le commentaire aussi pour me dire quel est votre combat favori au niveau de Dark Vador dans l'univers étendu. Franchement, perso, en ce moment, je dirais Cere contre Vador. Le combat est vraiment ouf. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.